Bienvenue sur la 18e émission des éditions de Lettres Intégrales où je réponds à vos questions. Question de Magali. Quelle est la différence entre un chemin de conscience et le travail de grands spiritualistes comme Ramana Maharshi ou d'autres? C'est une très bonne question. Ceux que l'on a appelés et que l'on appelle encore aujourd'hui des maîtres ont été soumis au monde astral. Les plus évolués étaient connectés au haut astral, voire au très haut astral, les autres au moyen ou au bas astral. Mais tant que l'individu était relié au monde astral, ou est encore relié à ses propres mémoires karmiques, il ne manifeste pas sa propre individualité réelle, qui n'est pas dans l'astral, mais dans le monde de la création. En aucun cas, les spiritualistes qui ont transmis des enseignements ont pu sortir leurs disciples de leur karma. Ils les ont aidés à le supporter, en leur transmettant le moyen d'être davantage dans la paix intérieure. Mais le monde astral a été engendré par la polarité de l'homme lors de sa chute. Une énergie engendrée par une polarité ne peut pas libérer l'être humain de sa programmation. Jésus, lui, était relié à son double éthérique et pouvait enlever le karma. C'est la raison pour laquelle il a guéri des maladies. Mais je suis obligée ici de faire une parenthèse. Certaines personnes peuvent guérir des maladies, mais sans enlever le karma. Elles déplacent l'énergie de la maladie parce qu'elles n'ont pas la possibilité d'effacer les énergies causées par le karma. Pour pouvoir le faire, il faut être non seulement connecté à son double cosmique, mais avoir nettoyé soi-même toute sa programmation. Il est nécessaire également d'être totalement libre de l'inconscient collectif. Donc, ces personnes qui guérissent une maladie déplacent l'énergie qui l'a causée, puisqu'elles ne peuvent l'effacer. Et quelques heures plus tard, ou quelques temps plus tard, un autre problème physique ou intérieur se manifeste chez la personne soignée. Il faut comprendre qu'aucune énergie ne se perd tant qu'elle n'est pas effacée. Pour en revenir à Jésus, qui était connecté à son double cosmique, mais qui n'avait pas fusionné dans son corps avec lui, il ne pouvait transmettre encore la reliance à l'individualité réelle à ses disciples. Il n'avait pas vaincu les énergies noires qui ont amené la domination à l'homme. Il a été soumis à celles qui ont tué les hommes qui apportaient le changement. Il est venu apporter le principe de l'amour. Mais l'être humain, imprégné lui-même par le pouvoir, devait encore se soumettre à une autorité au-dessus de lui pour retrouver un peu d'humilité. Le pouvoir de l'homme a d'ailleurs crucifié Jésus. Aujourd'hui, l'être humain doit se libérer de toute forme d'autorité au-dessus de lui. La totalité du monde astral ayant été détruit fin 2014, il est temps qu'il s'émancipe de sa programmation, de la domination et de la soumission qui l'ont déclenché. Je reviens maintenant aux maîtres. Ils ne sont donc pas en connexion avec leur double cosmique, qui lui se trouve dans le monde de la création. Ils ne peuvent que soutenir la programmation de l'individu. Même si le monde astral, qui accueillait les âmes et que les hautes entités habitaient, a disparu aujourd'hui, ils font perdurer un lien énergétique avec la programmation des individus, c'est-à-dire avec leur hérédité et leur vie antérieure. Ils peuvent apporter un peu de bien-être, mais cela s'arrête là. Seule l'individualité réelle, qui est une reconnexion avec son double, peut rendre l'individu libre. Le moi divin dont il parle n'est pas
l'individualité réelle. Il reste soumis à une autorité au-dessus de lui, même s'il est dit que ce moi est dans l'individu. Il n'est pas possible de se connecter à son moi réel en étant sous la coupe d'un égrégore quelconque et sans être en contact avec le monde de la création, qui n'est pas le monde astral. Certaines personnes sont connectées à leur double cosmique, sans avoir fait un travail particulier, parce que leur programmation globale est parvenue à sa fin. Mais le chemin est encore long, afin de pouvoir fusionner avec ce moi réel dans leur corps physique. L'accroche des gens à l'ancienne spiritualité vient de leur méconnaissance du changement, mais également du refus de celui-ci. Ils captent alors la domination du monde astral, imprégnée encore dans les êtres humains du fait du lien à leur programmation. L'inconscient, c'est-à-dire les mémoires assimilées dans l'individu, veut toujours s'imposer et ne peut pas entendre le son du réel. Il n'est pas dans le respect de la vie qui se crée à chaque instant. Il veut toujours sauvegarder le passé. La peur du changement vient de cette absence de connexion au moi réel. Question de Dany. Quel est l'impact de la musique sur l'être humain? La musique est le reflet de l'énergie ou de la vibration de son compositeur, mais aussi d'une époque. Elle fait résonner ses énergies, ses harmoniques, si elle est harmonieuse. Si vous voulez en savoir plus sur les harmoniques en musique, je vous invite à lire le chapitre L'homme et l'art dans mon livre Le souffle de l'homme nouveau. La musique émet donc des énergies que les gens qui l'écoutent reçoivent. Un compositeur va transmettre dans sa musique ses joies et ses peines, sa noirceur et sa lumière. Tout cela va se connecter aux émotions similaires chez les personnes qui l'entendent, mais elle peut aussi faire basculer quelqu'un qui était au bord du gouffre ou relever quelqu'un de sa noyade intérieure. Des personnes témoignent que la musique leur a sauvé la vie. Le problème est que la musique sans harmonique, c'est-à-dire sans harmonie, ne peut qu'alimenter les énergies basses ou néfastes. Le bien-être de l'être humain dépend des énergies qu'il porte en lui. S'il est influençable et réagit comme une éponge au contact des émotions des autres, il peut chuter de plus en plus. Son taux énergétique descend alors en même temps que ses amis s'effondrent ou que la société s'écroule. La musique peut donc influer totalement sur son mental, ses émotions et son comportement. L'être humain a besoin d'une musique qui est le reflet d'un taux vibratoire élevé pour stimuler son envie d'évoluer. Lorsqu'il est suffisamment avancé dans son chemin d'évolution, il ne sera plus attiré par des musiques d'un taux énergétique bas. Les musiques, reflets de l'inconscient gris ou noir de l'être humain, répandent cet inconscient et renforcent celui des gens. Un compositeur connecté à son double cosmique, comme l'était par exemple Mozart ou Chopin, libère dans sa musique les harmoniques présents dans le monde de la création. Elle va directement toucher l'auditoire au niveau de l'âme et peut même modifier certains paramètres dans le caractère des individus. La connexion au supramental, c'est-à-dire au mental relié au double cosmique, élève l'individu au-dessus de l'inconscient familial et collectif. L'émotion ressentie en même temps se libère également du passé. L'interprétation de la musique, dans l'expression de son supramental relié à son émotion la plus pure, est fondamentale. Certains compositeurs ne sont pas forcément reliés à leur double cosmique. Mais si leur degré d'évolution est assez élevé, leur musique reflètera malgré tout
la beauté de leur âme. La musique des sphères existe dans le monde de la création. Dans une zone bien précise du monde morontiel, on peut entendre ce qui ressemble à une chorale d'enfants, avec des voix très aiguës et d'une pureté indescriptible. Dans la zone juste au-dessous, on peut écouter une musique d'orchestre où tous les instruments jouent en harmonie les uns avec les autres. La musique est en connexion absolue avec l'amour et la vie réelle. La musique d'orchestre joue lorsque le monde en a le plus besoin. Elle envoie sa vibration au cœur des humains qui peuvent la recevoir. Elle peut rester 15 ans sans retentir parce qu'elle est très puissante et son impact perdure longtemps. Évidemment, elle ne peut pas changer totalement les choses, mais elle touchera les humains d'un très haut niveau vibratoire afin qu'ils puissent organiser des actions qui auront un impact sur le monde. Un individu conscientisé ou en voie de conscientisation qui écoute de la musique peut modifier le taux vibratoire de ce qu'il écoute en mettant l'intention de l'élever avec sa propre vibration. Pour ceux qui jouent de la musique, n'avez-vous jamais fait l'expérience de monter le son vers le plafond, de le faire descendre, de l'amener à droite ou à gauche? Même les enfants peuvent le faire, c'est étonnant. La structure du son répond à la structure intrinsèque de l'individu. La musique est composée d'énergie. Une intention est également une énergie. La différence entre un compositeur connecté à l'amour réel, qui n'est donc pas amené par l'inconscient, et un compositeur qui puise dans les énergies de son passé, est que l'impact du premier sera un nettoyage d'une partie des émotions des gens qui l'écoutent, alors que le deuxième amènera de la joie ou de la peine, mais engendrera toujours des émotions polarisées, c'est-à-dire qui généreront leur contraire. La structure de la musique s'élève ou s'effondre lorsque celui qui la compose ou celui qui l'écoute émet un taux vibratoire ou énergétique harmonieux ou désastreux. La musique réelle est la manifestation de l'harmonie primordiale. À travers cette harmonie, elle transmet la vie réelle. La musique des sphères pourra être entendue par de plus en plus d'individus lorsque la peur et la colère ne feront plus partie du paysage de notre société. La structure énergétique de la sensibilité de l'être humain doit impérativement changer afin qu'il puisse s'ouvrir à la beauté réelle.